bienvenue au studio. Nous sommes avec le professeur théologien Alex Yemek. Bonsoir Alex. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ok. Je reviens avec une autre question comme d'habitude. Pourquoi les Africains ne développent-ils pas leur propre technologie? Oui, je crois qu'il y a 3 raisons que j'aimerais introduire pour ce problème-là. Parce que le grand problème, effectivement, c'est quoi? Développer et produire nos propres technologies. Alors, maintenant, la première raison pourquoi est-ce que nous avons ce problème-là de produire nos propres technologies, c'est d'abord culturel. C'est-à-dire que la manière dont nous voyons les choses en Afrique, c'est que il y a toujours comme un dieu ou alors une force extérieure qui doit faire quelque chose pour nous. Dans nos cultures, c'est-à-dire même dans nos croyances, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple les films nigériens, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours des scénarios où quand il y a un problème, oh les dieux vont combattre pour nous. Il faut invoquer les dieux, ce sont eux qui viendront faire le Effectivement, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de compter sur Dieu pour tout faire. On ne voit pas que Dieu nous a tout donné. Nous avons le talent, nous avons des terres qui ont tout. Et c'est ça que les autres, eux, ils ont compris dans leur culture. Par exemple, les Chinois. Pour eux, c'est que s'ils doivent se développer, ça doit être eux qui doivent travailler. Alors, par exemple, quand j'étais à l'université, on a lu un livre écrit par un Nigérien, c'est qu'on appelle Things Fall Apart. Et donc, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il expliquait? Il expliquait que au temps de la colonisation, quand les Occidentaux venaient, ils sont venus dans un village et on savait déjà ce qu'ils étaient en train de faire. On savait déjà dans ce village-là que quand ils allaient dans d'autres villages, ils prenaient des gens en esclavage et tout. Et donc, quand ils arrivent dans ce village, alors eux, qu'est-ce qu'ils décident dans le village? Ils disent, parce que les Occidentaux leur ont demandé, donnez-nous des terres où nous allons construire. Alors, ils disent, oh, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des terres sacrées. Là où il y a les dieux, là où il y a les ancêtres et tout. Comme ça, les dieux vont les tuer dans ces terres-là. Alors, ils sont partis... Des forêts sacrées. Oui, les forêts sacrées, voilà. Les forêts sacrées. Alors, ils sont partis leur montrer les forêts sacrées. Ils ont dit, ok, allez-y construire là-bas. Ils étaient contents. En se croyant plus intelligents. Oui, ils se disaient que leurs dieux vont tuer ces gens-là. Oui, comme on a l'habitude d'entendre. Effectivement. N'est-ce pas? Et donc, ils sont allés là-bas. Ils ont commencé à construire. Rien ne leur est arrivé. Et donc là, ils se rendent compte, mais qu'est-ce qui se passe? Nos dieux devaient répondre et tout ça. C'est cette mentalité-là que, même quand il s'agit de défendre nos terres, oh, les dieux vont venir combattre pour nous. Alors que les Occidentaux ou bien les Asiatiques, ils savent qu'on doit protéger nos terres, soit avec des armes et ce genre de choses que nous-mêmes nous devons produire, pas les dieux. Pas attendre des éclairs, soi-disant éclairs venant des dieux. Donc, cette culture-là que nous avons, dans nos origines, c'est ça qui fait en sorte que on a cette paresse-là, on se dit que, écoute, bon, non, on va toujours prier les dieux et ils viendront produire pour nous. Il y a par exemple une histoire que j'ai entendue en Afrique qu'on appelle le porte-monnaie magique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un porte-monnaie où je crois, vous entrez dans une secte ou un truc comme ça, et puis ça produit de l'argent. Un certain montant à dépenser à une certaine heure. Voilà. J'ai entendu parler aussi. Voilà. Ça, c'est de l'ignorance pure. Pourquoi? Parce que, numéro 1, les gens doivent comprendre quelque chose. Chaque billet de banque a un numéro d'immatricule. Ça veut dire que c'est imprimé à la banque et on met un numéro d'immatricule dessus pour que ce ne soit pas, pour qu'on puisse reconnaître les faux billets, par exemple. Alors, quand vous dites que vous avez un porte-monnaie magique qui produit de l'argent, alors qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que quoi? Les esprits sont partis dans la banque voler l'argent pour vous, ils sont venus mettre ça dans le porte-monnaie? Ou alors le porte-monnaie par des esprits ont eux-mêmes imprimé l'argent et mis ça dans leur porte-monnaie. Ça n'a aucun sens. Mais comment ça se passe alors, vu que c'est l'argent qu'on voit en temps normal? Ça se passe. Vu qu'ils vont faire les achats avec et tout. Oui, bon, mais c'est ça qu'ils vous disent. C'est pas quelque chose... Les gens qui sont dans cette histoire-là, soit les charlatans ou alors les gens qui font partir de ces trucs-là, ils ne peuvent pas vraiment vous dire la vérité de ce qui se passe. On parle des choses qu'eux, ils viennent raconter, mais ce ne sont pas les choses que la plupart des gens ont vues. C'est souvent très facile de raconter des choses aux gens. Et puis, vous allez remarquer un truc, c'est qu'avec ces gens-là, c'est que
ils dépensent leur argent là, soit peut-être en Afrique ou bien dans leur quartier ou trucs comme ça. Tu n'entends jamais qu'ils sont allés en Occident avec cet argent, mais oh non, tu dois seulement dépenser ça ici et tout. Il y a beaucoup de choses cachées dans ces trucs. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a aucun porte-monnaie qui peut multiplier de l'argent. Parce que chaque billet de banque est imprimé dans une banque par les êtres humains. Les esprits n'impriment pas les billets de banque. Les esprits ne vont pas aller voler les billets de banque pour quelqu'un puisse multiplier. Donc, c'est toujours cette mentalité-là qu'il y a des esprits quelque part qui font quelque chose. Facilité. Voilà. Voilà pourquoi on ne veut rien faire. On attend que les esprits fassent. Deuxième raison, c'est le christianisme. Quand le christianisme arrive, il y a deux sortes de christianisme. Okay. Il y a le christianisme de la croix de Golgotha. C'est-à-dire que dans ce christianisme-là, Jésus dit, si tu veux arriver au dimanche de la résurrection, porte ta croix et suis-moi. Si tu veux réussir. Alors, c'est le christianisme du sacrifice. Du sacrifice, voilà. Okay. C'est-à-dire que c'est le port de la croix qui passe par le chemin de Golgotha et puis pour que tu puisses arriver au dimanche de la résurrection. Tu ne peux pas arriver au dimanche du succès, de la résurrection, sans passer par le sacrifice de Golgotha. Okay. Donc ça, c'est le christianisme que ceux qui ont réussi, par exemple en Occident, eux, ils ont adopté. Ils savent que pour que nous puissions réussir, nous devons travailler de nous-mêmes. Nous devons sacrifier. Nous-mêmes, nous devons le faire. Ne pas attendre quelque chose. Ne pas attendre un esprit ou bien quelque chose. Ça, c'est un. Deuxième christianisme, c'est le christianisme de la multiplication des pains, des miracles. Et c'est ce christianisme que nous, on a adopté en Afrique. On ne veut pas, on n'aime pas le christianisme du sacrifice, c'est-à-dire le christianisme du port de la croix. Porte ta croix et suis-moi. Oui. Le sacrifice, le christianisme qui va par le chemin de Golgotha, par la souffrance et arrive au dimanche de la résurrection. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut le christianisme de la facilité, le christianisme de la multiplication des pains, le christianisme des miracles. Et voilà pourquoi en Afrique, on n'a pas compris le christianisme. Oui, et donc, ces faux pasteurs qui parlent de faire des miracles du jour au lendemain, ils savent que c'est ça que les gens veulent et ils leur donnent ça. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de succès. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qu'on a l'habitude de voir où d'un côté on met les Africains, de l'autre côté on met les Chinois. De l'autre, on voit les Chinois en train de travailler, multiplier, c'est-à-dire que produire. Oui. Mais de l'autre côté, on voit les Africains en train de prier dans les églises. Oh, donne-moi l'argent. Oui, je vais être béni, les trucs comme ça. Oui. C'est le christianisme là que nous on a choisi et ce n'est pas le vrai christianisme là-bas. Ça, c'était simplement pour attirer les gens. Jésus faisait les miracles pour attirer les gens et montrer la puissance de Dieu, c'est tout. Mais ce n'était pas ça le message même du christianisme. Le message du christianisme même, c'est porte ta croix et suis-moi. Tu dois faire le sacrifice pour arriver à la réussite. Parce que moi-même, j'ai sacrifié sur le chemin de Golgotha pour que finalement, je ressuscite le dimanche 3 jours après. Et donc, c'est ça le vrai christianisme que nous devrions normalement adopter. Nous, on a préféré le christianisme des miracles parce que c'est ça qui va avec nos cultures. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prier et on va nous donner l'argent, on sera riche et tout. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Jeff Bezos. Jeff Bezos a travaillé dur pour avoir Amazon. Elon Musk a travaillé dur pour être un milliardaire, avoir tel ça. Microsoft, Bill Gates, la même chose. Mark Zuckerberg qui a Facebook, la même chose. Eux, ils travaillent dur pour avoir ça. Ils n'ont pas l'aide de Dieu là-dessus. C'est leur talent que Dieu avait déjà donné depuis le début de la création. Alors, eux, ils font ça avec leur talent. Toi, tu es qui pour que Dieu lui vienne faire pour toi? Si les autres peuvent faire avec leur propre talent, avec le sacrifice, ils prennent la patience, ils ont des années et des années de souffrance pour réussir. Toi, tu es qui pour que c'est Dieu qui vienne faire pour toi et te rendre riche, qu'il vienne imprimer de l'argent pour toi, qu'il vienne seulement poser les mains sur toi. Ça n'a aucun sens. Donc, selon toi, le problème est beaucoup plus d'ordre culturel. Et qu'est-ce que tu penses de la corruption et des problèmes gouvernementaux, du système éducatif aussi? Oui, ça vient bien après. C'est-à-dire que quand tu as déjà une certaine culture, ça affecte tout le reste des choses qu'on fait. Et nous arrivons à ce niveau-là, effectivement, à cause de notre manière de réfléchir, de notre culture et tout. Voilà comment on est à mesure de nous emprisonner dans des dettes lourdes ou alors avec des gouvernements corrompus ou bien quoi que ce soit. Ça sont des choses bien après. Okay. Mais au début, dans nos origines, on a déjà ces origines culturelles là. On a ce christianisme que nous avons choisi qui n'est pas le vrai christianisme, le christianisme des miracles. Pourquoi? Parce que ça va avec la culture qu'on avait déjà. Et puis, troisième des choses, c'est quoi? C'est que l'Africain n'aime pas supporter son propre frère.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas unis à élever les uns et les autres. Oui. On n'a pas ça. Et donc, vous pouvez avoir un Africain qui vient aujourd'hui et qui dit « Hey, j'ai créé mon propre réseau social. Venez vous abonner, c'est un truc africain. » Tant qu'il est là-bas dehors et qu'il montre sa face et qu'on connaît son nom et tout ça, on ne va pas l'aider. Pour qu'il puisse réussir, il faut seulement que le réseau social soit dehors. Qu'on dise par exemple, oh, c'est un Africain qui a fait. Soit quelqu'un d'autre qui vienne valoriser le travail. Ça peut être ça. Ça peut être que quelqu'un d'autre vienne valoriser le travail, mais ça peut aussi être qu'on ne met pas le nom de la personne qui l'a fait. On dit, oh, c'est un truc africain, c'est tout. Là, tu peux voir, par exemple, les gens vont venir. Oh, un truc africain. Ils viennent étant sceptiques même. Oui, mais si tu veux que beaucoup de gens arrivent le plus rapidement possible, il ne faut même pas dire que c'est africain. On met seulement un nouveau réseau social là-bas dehors. Et on dit, oh, il y a un nouveau réseau social qui aide beaucoup plus les Africains. Et c'est comme ça que ça va réussir. C'est bien après que tu peux dire, quand ça a déjà réussi, que, oh, c'est tel Africain qui a fait ça. Ce sera déjà trop tard, c'est bon. Le problème est que si on dit que c'est un Africain qui a fait, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas supporter ce que je dis. C'est parce qu'on n'a pas, on n'a pas assez d'union et d'amour pour se supporter les uns les autres, n'est-ce pas? Et je le dis, mais je dois prendre l'exemple aujourd'hui du Nigeria. Le Nigeria est en train de faire beaucoup d'efforts. Quand on va au Nigeria, par exemple, aujourd'hui, on voit maintenant que il y a des voitures qui disent « Made in Nigeria », n'est-ce pas? Ils font beaucoup d'efforts pour supporter ce qui est fait au Nigeria par des Nigériens, des Africains. Tu vois? Donc, il y a déjà quand même des efforts qui sont faits là-dehors. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de faire plus que ça. Le Nigeria, oui, c'est un début, mais eux-mêmes, ils ont encore beaucoup de problèmes. Ce n'est pas encore là où il faut qu'on soit. Et donc, c'est ça le grand problème que nous avons, c'est qu'on a ces trois choses-là. C'est culturel, le christianisme, et puis aussi le fait qu'on n'est pas unis les uns les autres, on n'aime pas se supporter les uns les autres. C'est ça le grand problème que nous avons en Afrique. Ok, vu qu'en Afrique, on est beaucoup plus conservatif, je ne sais pas si je dis bien le mot, est-ce que les modèles qui ont été appliqués peut-être par les Occidentaux, comme la démocratie, le libéralisme et tout, les droits de l'homme, est-ce que ces modèles, si on applique ces mêmes modèles-là, est-ce que ça pourra peut-être nous aider à faire quelque chose de Je crois que la première des choses, c'est de changer la mentalité. On doit d'abord se mettre en tête qu'il n'y a aucun Dieu qui viendra là-bas dehors pour nous aider. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait déjà tout donné. Il nous a donné le talent, il nous a donné des terres riches, il nous a tout donné dès le départ. Donc, il faut changer cette mentalité-là et se mettre au travail. Et dire que la seule manière dont on peut réussir, c'est de se mettre au travail. On n'est pas obligé de regarder ce que les Occidentaux ont fait. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'imiter les Chinois. Quand les Chinois ont commencé, ils n'ont pas commencé par inventer des nouvelles choses. Non. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'imiter ce qui était déjà là. Et ils ont pris l'habitude de produire beaucoup plus. Les Chinois, tellement ils produisent, ils imitent seulement ce qui est déjà dehors, mais ils produisent et ils vendent à tout le monde. Et ils ont sorti plus de 4 milliards de personnes dans le monde entier de la pauvreté. Dans les années 80 et 90, la plupart des gens mouraient de famine. Aujourd'hui, on meurt de malnutrition. Pas de manque de nourriture, mais de consommer trop de nourriture et pas de la bonne nourriture. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pu réussir à sortir de la pauvreté. La plupart des gens sont sortis de la pauvreté et on peut manger à sa faim. Mais le problème, c'est qu'on ne mange pas de la bonne nourriture, mais on en fait un peu trop. Et c'est ça maintenant qui tue les gens aujourd'hui. Ce n'est plus la famine qui tuait les gens comme dans les années 80 et 90, où les gens mouraient beaucoup. En Afrique, on mourait beaucoup plus de famine. Maintenant, on meurt beaucoup plus de la mauvaise manière de manger. Donc, qu'on mette la démocratie ou pas, tout dépend des origines. Une démocratie qui est faite avec de bonnes origines va bien fonctionner. Alors, dans le cas contraire, on reste dans le même problème qu'on apporte la démocratie, les élections, mais quoi que ce soit d'autre, ça ne va rien changer. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Quels sont les 3 points essentiels à retenir sur cet échange? Oui. Première des choses, c'est que nous devons changer notre manière de penser. Aucun esprit, aucun Dieu ne va nous aider à développer la technologie parce que Dieu n'a pas aidé les Chinois à le faire. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Deuxième des choses, c'est que le christianisme que nous pratiquons en Afrique doit changer. Si nous voulons que le christianisme marche pour nous, nous devons comprendre que le christianisme, c'est d'abord de porter sa croix. C'est de faire le sacrifice.
si on veut voir le dimanche de la résurrection, ou alors si on veut voir le succès spirituel, matériel, émotionnel et tout autre succès, on doit apprendre à sacrifier. Parce que Dieu nous a tout donné dès la création. Ce n'est pas lui qui a aidé Elon Musk à être milliardaire et il ne va pas venir nous aider s'il n'a pas aidé un. Quand Dieu donne, il donne à tout le monde de la même manière. C'est comme ça. Il ne fait pas de discrimination. L'air qu'on respire, tout le monde a l'air qu'on respire. Le soleil brille partout, chez les riches comme chez les pauvres, parce que c'est lui qui donne. Mais par exemple, les choses comme l'électricité, que l'être humain lui-même donne, ce n'est pas partout. Il n'y a pas tous les pays qui ont l'électricité. L'Internet n'est pas partout. Et il faut payer même pour avoir ça. Donc, il y a des discriminations de ce côté-là. Si on va dans des quartiers riches, peut-être ils ont un meilleur Internet, par exemple, là-bas. Si tu vas chez les pauvres, c'est différent. Donc, on voit la différence entre ce que Dieu donne et ce que les êtres humains donnent. Donc, si c'est donc Dieu qui donnait la richesse matérielle, comme par exemple la qualité de richesse d'argent, l'argent que Elon Musk et ces gens-là ont, c'est qu'il allait donner à tout le monde. C'est comme ça, il n'allait pas faire de discrimination. Si aujourd'hui, il donne 10 milliards à Elon Musk, il va donner 10 milliards à tout le monde sur la Terre. C'est comme ça que Dieu est. Alors, donc, ce n'est pas lui qui donne la richesse et donc on doit enlever dans la tête que on doit toujours aller chercher les miracles dans des églises et puis tout ça, on ne va jamais arriver. Et troisième et dernière chose, c'est quoi? C'est qu'on doit apprendre à se supporter les uns les autres. Parce que le succès de l'autre apporte aussi mon propre succès. Qu'on arrête de se détester entre nous et de dire « Oh non, lui va réussir », ça veut dire que moi je reste. Non, c'est mieux nous tous on meurt. On doit arrêter ça. D'accord, merci beaucoup professeur. C'est sur cette note qu'on se sépare et on se retrouve très bientôt pour d'autres interventions, d'autres prochaines vidéos. Merci. Merci.